Bonsoir, c'est l'image du jour sur France 3 Pays Gardois. Le maire de Nîmes devant la cour d'appel. Jean-Paul Fournier, vous le savez, comparaissait à nouveau ce matin pour prise illégale d'intérêt. Eh bien, le réquisitoire a été plus clément que lors du premier procès. Jérôme Curato, Bernard Charvet. Après sa condamnation en première instance à 24 000 € d'amende pour prise illégale d'intérêt, le sénateur maire de Nîmes avait toutes les raisons d'être inquiet pour son avenir d'élu. De l'autre côté de la barre, la partie civile à l'origine de la plainte, confortée par sa première victoire, a une fois de plus placé le débat sur le terrain de la morale politique. Nous considérons que dans une affaire comme ça, qui n'est que la partie émergée de l'iceberg, avec les grandes difficultés que rencontrent les juges pour faire leur travail, il y a des affaires qui traînent depuis plus de 5 ans. Nous estimons que l'exemplarité doit venir des élus et lorsqu'ils ne sont pas exemplaires, eh bien, il faut leur appliquer des sanctions exemplaires. Et la sanction exemplaire pour les élus qui trichent, c'est l'inéligibilité. Et pourtant, Jean-Paul Fournier a marqué des points au cours de l'audience. C'est d'abord le ministère public qui va lui enlever une épine du pied en requérant 1 an de prison mais pas de peine d'inéligibilité. Pour l'avocat général, le sénateur maire a bien confondu intérêt privé et intérêt public, mais ces faits sont mineurs. Pas d'allusion aux affaires politiques, une aubaine pour les avocats de la défense. Le dossier n'est pas le dossier de la morale publique, le dossier est celui de Jean-Paul Fournier, de savoir si le délit constitué, il ne l'est pas, s'il l'est, en tout état de cause, il est prescrit, et voilà, c'est le seul objet de ce dossier. Ce qu'on lui reproche, c'est d'avoir mélangé les genres entre son statut de maire et son statut de citoyen. Et en fait, il apparaît clairement qu'à aucun moment, il n'a utilisé ses pouvoirs de maire ou de président de l'agglomération pour influer sur le traitement de ce dossier, qui est le dossier de raccordement du terrain, qui est une procédure tout à fait automatique. Donc le mélange des genres n'est pas constitué, en l'occurrence. Relax ou condamnation, la cour d'appel de Nîmes rendra son arrêt le 1er juillet. Barjac plus bio que jamais après la cantine scolaire. Le maire de la commune veut favoriser l'implantation d'agriculteurs bio sur sa commune. Les terrains sont déjà là. Reportage d'Alexandre Dequitte et Bernard Charvet. Ça manque d'humus. Cette terre est presque morte, mais elle va revivre. Et pour la faire revivre, le maire de Barjac a décidé de transformer ses champs en agriculture biologique. Au total 120 hectares rachetés par l'association Terre de Liens. Son but, favoriser l'installation de paysans sans terre et respectueux de l'environnement. Ici, pendant des années, du blé était cultivé de manière intensive avec des engrais chimiques et pesticides. Il y avait 2,5% de terres cultivées en France en bio. Il y aura 2,51% puisqu'ici 120 hectares vont y passer. Mais si on ne prend pas le taureau par les cornes, si je puis dire, c'est-à-dire si on ne va pas résolument virer des propriétés en bio, je crois qu'on patinera longtemps et que les productions bio seront faites ailleurs, en Italie, en Autriche, en Allemagne, donc non pas dans des circuits courts. La mairie s'est engagée à se fournir auprès de ces nouveaux paysans pour alimenter sa cantine bio. Objectif, réduire le transport et réussir à faire vivre une dizaine de paysans grâce au bio, son cheval de bataille. La part alimentaire du repas était de 2,60, c'est aujourd'hui 2,90. 3 ans après, être passé en bio. Donc on vient de pas me dire que c'est plus cher. Il y a un peu plus de main d'œuvre parce que voilà, il y a un soin particulier qui est fait. On fait du frais. Mais il faudra du temps pour que ces terres éliminent les résidus chimiques et qu'elles deviennent vraiment bio. Football, de nouveaux visages chez les Crocos. Nîmes Olympique a annoncé aujourd'hui 2 premières recrues pour la saison prochaine. Le Havrais David Gigliotti et un international togolais, Daniel Moine, Eric Mangani. Comlan Ameou est un grand voyageur. Après avoir découvert les championnats du Togo, du Ghana, de Libye, de Roumanie et depuis 2 saisons celui de Norvège, il foulera les pelouses françaises dans quelques semaines. L'international togolais aux 18 sélections arrive du club de Strømgodset. C'est un milieu défensif gaucher de 26 ans qui vient de s'engager pour 2 ans au Nîmes Olympique. Le montant du transfert n'a pas été dévoilé. C'est un joueur international, donc on a fait quelques efforts. Le président avait annoncé en début de saison peu de recrues mais de la qualité. Donc quand on va chercher de la qualité, inévitablement ça coûte toujours un petit peu plus cher. Donc voilà, ça reste de toute manière dans la norme et dans les possibilités du budget du club. Mon ambition, c'est comme le club pensait la saison passée, qui voulait monter en Ligue 1, mais ils n'ont pas pu. Donc aujourd'hui, comme je suis là aujourd'hui, c'est de faire monter l'équipe en D1.
Deuxième recrue nîmoise, David Gigliotti, en provenance du Havre, où il a joué 9 matchs la saison dernière. Auparavant, l'attaquant de 25 ans évoluait à Saint-Étienne. Il est passé par Troyes après avoir débuté à Monaco. David Gigliotti a signé 2 ans plus 1 en cas d'accession en Ligue 1. C'est 90 matchs de Ligue 1, c'est une quinzaine de matchs de Coupe d'Europe. C'est un garçon jeune, 24 ans, donc avec du talent, de la qualité, tout le monde le sait dans le football français. Donc là aussi, ça a été effectivement une longue et âpre négociation. 3 autres recrues pourraient signer dans les prochains jours à Nîmes Olympique, qui a obtenu hier devant la DNCG le statut professionnel définitif, sans restriction. Handball, l'USAM fête ses 50 ans, match de gala demain à 18h30 au Parnasse en présence de nombreuses anciennes gloires. Séquence nostalgie, image signée Éric Mangani. Rien à dire. C'est des sensations, Patrick, là, encore Numéro 16, Patrick Avesque. Patrick Avesque, le gardien, Philippe Courbier, Christophe Chagnard, la bonne humeur et l'amitié sont toujours là. 43 saisons à eux trois sous le maillot vert. Ces trois-là n'ont rien oublié. Ils étaient du premier titre de champion de France en 88. 22 ans après, ils redécouvrent ce match décisif contre le favori Gagny. Ça n'est pas bien vite, hein. Gagny avec le solide hollandais Hammers défend son titre. Certes, depuis le hand a progressé, mais à l'époque, l'équipe était jeune et n'avait peur de personne. Il fallait qu'on prouve qu'on était capable d'être champion de France. On avait tous des choses à prouver, et puis on jouait contre une équipe qui était, je sais plus, 4, 5 ou 6 fois championne de France, et qui arrivait avec tous les internationaux parisiens. C'était un peu la province contre Paris, quoi. Et cet esprit d'équipe perdure encore aujourd'hui. Ça a pris naissance on va dire, dans le gymnase. Et aujourd'hui, les années passant, on peut dire que ça perdure et ces liens sont sûrement très solides parce qu'on est toujours ensemble. Il faisait bloc jusque dans les vestiaires. Il n'était d'ailleurs pas facile pour un nouveau venu de trouver sa place. Si jamais il prenait la place de quelqu'un qui était là, il comprenait vite qu'il fallait qu'il aille ailleurs. Mais gentiment. Autre force de l'USAM, la salle que tous les adversaires redoutaient. Eux, ils arrivaient, ils perdaient 20% de leurs moyens et nous, on gagnait 20%, on avait 20% de plus. Donc c'est vrai qu'on a fait des résultats plus ou moins inespérés grâce à cette salle parce qu'elle résonnait beaucoup, elle était très... C'était dur de venir jouer ici, quoi. L'USAM allait obtenir 4 titres en 6 ans. Une quarantaine d'anciens seront présents pour défier l'équipe actuelle ce samedi et pour fêter cet anniversaire. L'artiste nîmoise Isabelle de Citiveau tournicote le fil de fer pour en faire des sculptures. Elle s'inspire de l'espace pour concevoir ses œuvres. Elle s'est imaginé la salle d'exposition de la Salamandre comme un ring, un lieu de combat. J'ai voulu montrer différents aspects du combat, que ce soit le combat intérieur avec soi-même, le combat entre les êtres humains, pas forcément sur un ring, le combat entre l'homme et la femme dans les rapports conjugaux ou amicaux, etc. Elle utilise le fil de fer parce qu'il est pratique, malléable et léger, mais aussi parce qu'il est simple. J'aime pas utiliser forcément des matériaux clinquants qui sont déjà beaux en eux-mêmes, parce que pour moi ça fausse en fait le rapport à l'œuvre à l'arrivée, quoi, voilà. Des œuvres à venir découvrir gratuitement tous les après-midi à la galerie de la Salamandre jusqu'au 30 juin. Voilà pour les temps forts de l'actualité dans le Gard. Passez une très bonne soirée, très bon week-end à tous, avec ou sans foot. À lundi. France 3 vous présente la météo avec Nornet.com, Internet haut débit par satellite, même sans ADSL. De belles éclaircies se développent en plaine et sur le littoral. Demain, sur les reliefs, le ciel reste couvert et souvent pluvieux. Les températures 12 à 16 degrés le matin et jusqu'à 29 l'après-midi à Bagnoles. Peu de changements dimanche, nouvelle dégradation lundi avec l'installation d'un temps instable et orageux. Bon week-end. France 3 vous a présenté la météo avec Nornet.com, Internet haut débit par satellite, même sans ADSL.